Aujourd'hui, on aborde un sujet crucial pour tous les micro-entrepreneurs et c'est le compte bancaire. Beaucoup de personnes qui lancent leur micro-entreprise se posent des questions à ce niveau-là. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un compte bancaire pour sa micro-entreprise? Au-delà de ça, si on en ouvre un, qu'est-ce qu'il faut vraiment bien respecter? Je vais aussi vous partager vraiment 3 choses qu'il faut absolument savoir avant de vouloir ouvrir un compte bancaire en micro-entreprise. C'est des choses que beaucoup de personnes qui se lancent oublient et qui sont vraiment nécessaires à comprendre, notamment parce qu'on peut avoir des petits problèmes avec l'URSSAF, donc je vais aussi vous parler de ça. Donc on est parti directement sur mon écran. Donc en premier lieu, on va répondre à la question suivante. Est-il obligatoire d'avoir un compte bancaire professionnel en micro-entreprise? Et la réponse est tout simplement non. Il n'est pas obligatoire d'avoir un compte bancaire professionnel dédié à votre activité en micro-entreprise. Mais ne partez pas trop vite parce qu'il y a quand même des exceptions qu'on va voir juste après. Et vous pouvez donc au début utiliser votre compte bancaire personnel pour les transactions liées à votre micro-entreprise. Après, si vous le faites de cette manière, sachez que c'est possible, mais faites quand même attention parce que si vous avez vos transactions personnelles, vous allez acheter du pain, vous faites vos courses, vous partez en voyage, etc. Et à côté, vous avez des virements de vos clients sur votre compte personnel, à réussir à un petit peu les distinguer. Alors peut-être qu'au sein de votre banque, vous avez peut-être un système de coffre ou un système qui vous permet de le faire, ou peut-être créer plusieurs sous-comptes au sein de votre banque afin de pouvoir distinguer un minimum, parce que sinon ça va être quand même assez compliqué à suivre. Et surtout, même lorsque vous allez déclarer votre chiffre d'affaires auprès du site de l'URSSAF pour payer vos cotisations, si vous allez sur votre compte et que vous avez énormément de transactions, des sorties, des rentrées, etc., ça va être quand même assez compliqué de suivre tout ça. Maintenant, il y a 2 exceptions qui obligent du coup une personne qui est en micro-entreprise à du coup avoir un compte bancaire dédié. Donc, le premier point, c'est si vous faites plus de 10 000 euros 2 années consécutives de chiffre d'affaires. Donc si pendant 2 années consécutives, année 1, année 2, vous faites plus de 10 000 euros, vous êtes dans l'obligation d'avoir un compte bancaire dédié. Et je n'ai pas dit compte bancaire professionnel ou particulier, juste un compte bancaire dédié. On en parlera après parce qu'il y a vraiment des choses importantes à savoir à ce niveau-là. Donc ça, c'est la première exception qui oblige à avoir un compte dédié. Et la deuxième exception, c'est si vous êtes assujetti à la TVA. Donc si vous êtes au niveau des seuils de franchise de TVA, pareil, il va vous falloir un compte bancaire dédié aussi. Par contre, là, ce compte bancaire-là, il doit être professionnel. Pourquoi? Parce que l'administration fiscale, elle prélève la TVA, mais elle peut le prélever via du CEPA exclusivement sur des comptes bancaires professionnels. Donc si demain vous avez un compte particulier et que vous souhaitez vous faire prélever typiquement de la TVA, ça passera pas. Donc ils vont pas pouvoir vous prélever. Et pour l'URSSAF, c'est aussi souvent la même chose. C'est-à-dire que la majorité des cas, si c'est pas un compte bancaire qui est professionnel, le prélèvement ne passera pas. Donc ça, il faut le prendre en considération. Ça peut dépendre des banques. Il y a certaines banques où des prélèvements de l'URSSAF passent. Par contre, la TVA, ça ne passera pas. J'ai vu beaucoup de personnes dans ce problème me dire moi je comprends pas, ça passe pas. Et souvent, c'était parce qu'ils étaient sur des comptes particuliers pour l'URSSAF. Et donc, la banque n'autorisait pas ces prélèvements de l'administration directement pour la TVA. Maintenant, à favoriser pour éviter les problèmes et aussi en cas de contrôle de l'URSSAF. Et ça, c'est hyper important. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui en France des contrôles de l'URSSAF pour veiller que les micro-entrepreneurs fassent bien leur déclaration, déclarent bien leur chiffre d'affaires. Au niveau de leur compte bancaire aussi, déclarent la bonne somme, ni moins ni plus à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, il est quand même intéressant d'avoir un compte bancaire qui va être dédié. Alors ça peut être un compte bancaire particulier et professionnel. Et le gros avantage aujourd'hui, c'est qu'il est possible de vraiment la faire à moindre frais et même pour 0 €. Et c'est ça qui est intéressant. Donc autant ne pas s'en priver pour vraiment faire en sorte de distinguer, même si vous vous lancez, votre partie compte bancaire personnel et votre partie compte bancaire professionnel pour votre activité en micro-entreprise, même si pour le coup, c'est le début de votre activité, que vous ne réalisez pas forcément de chiffre d'affaires. C'est comme ça, dès le début, c'est vraiment bien optimisé, bien fait et vous serez bien content plus tard et aussi en cas de contrôle de pouvoir avoir un compte et donner accès à un compte où c'est très simple pour la personne qui contrôle de voir que finalement tout est nickel. Donc pour ça, distinguer son compte personnel du compte un peu professionnel pour la gestion de sa micro-entreprise, il y a 2 solutions. La première solution, c'est qu'il existe des banques qui sont classiques.
Donc ça va être soit des banques physiques ou des banques en ligne qui ne sont pas destinées à la micro-entreprise. Mais encore une fois, c'est vraiment bien d'avoir une solution comme ça plutôt que de rien avoir et de mettre son argent de sa micro-entreprise sur son compte bancaire qui est aussi personnel, qui sert à faire ses courses, payer son loyer, etc. Donc là, je vous mets différents acteurs sur lesquels vous allez pouvoir avoir des comptes qui sont gratuits. Donc premièrement, Boursorama Bank, vous avez un compte qui est gratuit. Vous avez Fortunéo qui a aussi une offre gratuite. Revolut, une offre gratuite. Par contre, un élément important, certaines banques, donc ça c'est à vérifier, n'aiment pas trop on ouvre des comptes pour la micro-entreprise parce que de base ce sont des comptes particuliers pour une gestion de particuliers, ce ne sont pas des comptes de micro-entreprise. Donc il faut le prendre en considération. Je connais des personnes qui utilisent Boursorama Bank pour leur micro-entreprise, ça marche, mais ça peut arriver que ça change dans le futur. Fortunéo, il faudrait vérifier. Revolut aussi, de base ce sont des comptes pour les particuliers. Donc c'est des comptes gratuits, mais voilà, sachez que ce n'est pas forcément destiné aux micro-entreprises, mais c'est quand même des solutions, etc. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à leur envoyer un message pour être sûr, etc. Et ensuite, il existe aussi des banques destinées aux micro-entreprises, donc qui sont faites vraiment pour ça. Donc là, au moins, vous n'avez aucun problème. L'URSSAF, ils peuvent prélever. La TVA, ils peuvent prélever. Si vous avez un contrôle, c'est des comptes aussi pro destinés, donc avec un réel suivi, etc. Donc vous avez ici, je vous ai mis 2 acteurs. Vous avez Finom, c'est juste excellent ce qu'ils font Finom. Et il y a aussi Shine, donc qui est un peu moins accessible par rapport à Finom, mais ce sont 2 très bons acteurs. Et Finom, actuellement, si vous regardez cette vidéo, il propose une offre qui est totalement gratuite, à 0 € par mois au niveau de leur abonnement. Donc c'est pas sur un mois, sur 2 mois, c'est vraiment toujours 0 € par mois. C'est pour une durée limitée. Et je vais vous présenter un peu ces 2 acteurs. Au niveau des prix de base, qu'est-ce que ça donne? Même si Finom actuellement c'est gratuit. Donc si vous voulez en profiter, faites-le maintenant parce que c'est pour une durée limitée qu'ils font ça. Donc j'imagine que c'est pour avoir de nouveaux clients, etc. Mais c'est assez limité, mais c'est un super bon acteur. On peut commencer en premier lieu typiquement par Shine. Donc Shine, il propose du coup plusieurs types de comptes bancaires. Donc l'offre, elle est à 7,90 € par mois hors taxe, donc ça fait à peu près 9,50 € TTC par mois pour accéder à une carte bancaire, virement et prélèvement inclus. Donc ici, on peut bien prélever sans aucun souci. Un outil de facturation aussi qui permet de créer des devis, des factures, etc. si on souhaite le faire via Shine. Et voilà, donc c'est 7,90 € par mois. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas votre micro-entreprise, Shine pour ça, vraiment, ils sont excellents. C'est le pack création d'entreprise parce qu'en fait, ça donne droit à 6 mois de compte offert. Donc, si c'est 9,50 € à peu près par mois TTC, ça fait, vous le voyez, presque 60 €. Et en fait, ils ont un pack de création de micro-entreprise qui coûte 59 €. Donc concrètement, ils vous créent la micro-entreprise gratuitement et vous avez 6 mois de compte bancaire. Si vous souhaitez en profiter, je vous mettrai directement le lien en description à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant les concernant. Donc voilà l'offre basique de Shine. Et après, du coup, ça vous donne accès à tout pour votre micro-entreprise. Vous êtes en règle et comme ça, encore une fois, en cas de contrôle, vous n'avez pas de problème ni rien. Vous avez aussi un premier mois qui est offert. Et si après, on a Finom. Alors Finom, franchement, c'est vraiment le top. Donc pareil, eux, ils ont une plateforme qui est incroyable en termes de suivi, etc. Ça permet vraiment de tout bien suivre. On peut même catégoriser le type de virement, d'avoir un suivi mois après mois de son chiffre d'affaires, etc. Et l'ouverture de compte, elle est hyper rapide. Il y a aussi un système de cashback. Donc lorsque vous faites des achats, de base, ça y est pas sur l'offre la moins chère, c'est sur les offres au-dessus. Mais c'est que si on est sur les offres au-dessus. Mais même sans cashback, en vrai, si un jour on en veut, il suffit de passer à l'offre qui est au-dessus. Et c'est aussi, au-delà de ça, un IBAN que vous avez directement rapidement. Et donc actuellement, ils ont une offre, vous allez voir, qui est à 0 € tout simplement. Alors je vais descendre un petit peu plus bas. Il me semble que c'est... Alors oui, c'est juste ici. L'offre solo de base, vous le voyez, elle est à 5 € cette offre. Actuellement, elle est à 0 €. Donc même si elle est à 5 €, vraiment, c'est pas cher par rapport à tout ce qu'ils proposent. Le fait d'être en règle, de pouvoir suivre vos transactions et de pouvoir vraiment avoir tout au même endroit et de distinguer votre partie micro-entreprise de votre partie personnelle avec un compte pro. Vraiment, c'est un vrai compte pro pour les micro-entreprises. Donc on est à 5 € par mois. Actuellement, c'est 0 €. Donc si vous souhaitez en profiter, vous pouvez le voir, c'est une durée qui est limitée. Même si c'est passé ce délai, n'hésitez pas à aller voir, peut-être qu'ils referont l'offre, etc. Je vous mets de toute façon le lien en description et s'il y a aussi un bonus à l'inscription via le lien, je vous le mettrai comme ça avec vraiment la meilleure offre ici au niveau de Finom. Mais en tout cas, c'est vraiment l'acteur que je peux vous conseiller en micro-entreprise parce que c'est le top. Ils sont vraiment bons. Il y a juste pas de cashback sur l'offre de base, mais il faut savoir que c'est le seul acteur Finom qui propose du cashback sur certaines cartes bancaires. Mais vu que là, c'est gratuit ou même si c'est 5 €, c'est les moins chers
les moins chers du marché et vous accédez directement à tout. Il y a aussi l'application qui vous permet de tout gérer en fait, d'avoir le suivi, les notifications quand vous recevez un paiement, de pouvoir faire des virements ensuite, etc. Donc franchement, c'est l'un des meilleurs acteurs et c'est pour moi actuellement le meilleur acteur pour les micro-entrepreneurs. Après, pour les SASU, les EURL, etc., il y a d'autres acteurs qui sont destinés et pour le coup, Finom, c'est vraiment principalement vraiment pensé pour les gens qui sont en micro-entreprise. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur le compte bancaire en micro-entreprise. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Et comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien en description pour Finom, notamment avec l'offre gratuite qu'ils ont actuellement. Si vous souhaitez en profiter, n'hésitez pas. Franchement, là, c'est hyper intéressant actuellement. Aussi, l'offre de Shine avec le compte bancaire et la création de la micro-entreprise si vous n'avez pas de micro-entreprise. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.